Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui dans cette vidéo حنديرو la révision presque générale تاع هاد العام. نبداو بسم الله. Le thème. واش معناتها le thème? C'est le sujet ou le problème dont parle l'auteur du texte. Nous avons des exemples de thèmes: joug colonial, sétif, la paix, la solidarité, la violence. بصفة عامة le thème هو الموضوع اللي يهدر عليه النص أو الكاتب. الموضوع ماشي رأيه، الموضوع le thème ou bien le sujet. ثانيا قرينا la thèse اللي هي رأي الكاتب، l'opinion, l'avis, prise de position, point de vue، وجهة نظر الكاتب على الموضوع اللي راهو يهدر عليه. C'est ce que nous rapporte l'auteur à propos du thème. C'est l'idée défendue par l'auteur. On la trouve dans l'introduction, une phrase. Exemple. Bien sûr, وين نصيبوها في l'introduction. La thèse تكون toujours في المقدمة. Exemple. Béjaïa est une belle ville à visiter. Nous devons vivre en paix. Beaucoup plus, à mon avis. Vous trouvez la thèse toujours là où il y a l'auxiliaire être EST ou bien sans. Ça, c'est en général. Ce n'est pas une règle fixe, mais c'est en général. Et toujours dans l'introduction, bien sûr. Alors, c'est quoi la thèse? هي ما يدافع عنه الكاتب. الرأي الذي يدافع عنه الكاتب. Arrivons au type du texte. C'est en relation avec l'acte de communication joué par l'auteur qu'on peut déterminer le type d'un texte. Lorsque l'auteur décrit Yosaf, c'est un texte descriptif. Lorsque l'auteur raconte, c'est un texte narratif. Lorsque l'auteur explique, c'est un texte explicatif. Et lorsqu'il informe, c'est un texte informatif. explicatif معناتها يشرح و informatif يعلمنا يوصل معلومات. Maintenant la visée. La visée c'est l'intention communicative de l'auteur. الهدف من كتابته للنص. Est-ce que la visée informative اللي هي يوصل لنا برك معلومات ou bien pour les 4e années, tous les textes étudiés, c'est la visée argumentative. Parce que l'auteur veut nous convaincre. يريد الكاتب يوصلنا وجهة نظره وفي نفس الوقت يقنعنا بها. لهذا la visée, c'est une visée argumentative. Arrivons au texte descriptif. C'est un texte qui décrit un lieu, une région. يعني في الكاتريام اني قريناه على انه نص يوصف لنا مدينة ولا مكان. Il se caractérise par les indicateurs de lieu. نصيبو بزاف فيه les indicateurs de lieu تاع المكان et aussi le vocabulaire amélioratif valorisant اللي يعطي قيمة للمدينة الموصوفة. وخاصة نصيبو فيه بزاف les adjectifs اللي هي الصفات. Vraiment une présence des adjectifs, une forte présence d'adjectifs qualificatifs dans ce genre de texte. Aussi, les temps verbaux utilisés, c'est le présent et l'imparfait de l'indicatif. C'est les temps dominants dans ce genre de texte. Maintenant, deuxième genre de texte étudié, c'est le texte narratif. هذا le genre de texte نهار قريناه le texte narratif c'est un texte où nous avons évoqué un personnage شخصية ou un événement de l'histoire de notre pays l'Algérie. حضرنا فيه مثلا على لالا فاطمة سومر، العربي بن مهيدي، ليمير عبد القادر. aussi هضرنا فيه على ثورة نوفمبر، استقلال. c'est ça
le texte narratif. Il se caractérise par les indicateurs de temps et de lieu. هذا ما فيهش غير le lieu, fait le temps et fait le lieu. Fait aussi le vocabulaire amélioratif, valorisant المدح et beaucoup plus bien sûr les adjectifs اللي تمدح الشخصية وتمدح ثورة نوفمبر et ainsi de suite. Mais ici, les temps verbaux les plus utilisés, c'est l'emploi du passé simple et l'imparfait ou le présent de narration. Le texte informatif, il y a informé brièvement sur une fête culturelle. Kima qrina le tapis à Ghardaya, ou sur un fléau social. Il se caractérise par l'emploi de définitions, التعريفات, de statistiques ou الإحصائيات, des connecteurs d'énumération, l'emploi du présent de vérité générale, parce que c'est un texte réel. Nous avons étudié le couscous, l'aqshabia, le tapis de Ghardaya, le hayek, le mlaya, tout ça dans ce genre de texte, qui est le type informatif ou bien le texte informatif. La visée, bien sûr, toujours, elle est argumentative. Nous avons vu aussi le dialogue qui est... Alors, nous avons vu ce genre de leçon se forme d'un débat sur la paix, la solidarité, la violence, le racisme. Il se caractérise par la présence des interlocuteurs, des gens qui parlent, les verbes de parole, comme dire, demander, et une ponctuation spécifique, bien sûr, les tirets, les guillemets, les deux points et les tirets. Arrivons maintenant au texte explicatif. Alors, nous avons parlé en détail d'un fléau social ou d'un sujet relatif à l'environnement, le BA et tout ça. Il se caractérise par l'emploi de définitions, des exemples, des connecteurs d'énumération, voire l'emploi du présent. نكمل المراجعة إن شاء الله في الفيديو القادم. Alors, révisez bien vos leçons. À la prochaine.